Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer. Il reste encore une ou deux personnes pour s'inscrire. On s'accorde 30 secondes et on ouvre les travaux. Bien, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'EPFL Doubs Bourgogne-Franche-Comté, de la ville de Besançon, avec l'Association nationale des EPFL et la Caisse des dépôts. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 h à l'occasion de cette 7e édition des colloques du réseau des opérateurs fonciers. C'est une journée d'information, de retour d'expérience aussi sur les organismes fonciers solidaires, les OFS, et sur cet outil qui est mis à la disposition de leur action pour produire du logement en accession à la propriété. Je parle du bail réel solidaire, le BRS, dont nous parlerons tout au long de cette journée. Des dispositifs qui sont nés de la loi Allure et qui visent notamment à maintenir des classes moyennes dans les centres-villes et les régions littorales, des secteurs dans lesquels la hausse du prix du foncier est importante du fait notamment de la spéculation immobilière. Alors il reste à comprendre comment fonctionne ce bail réel solidaire, comment on peut monter un OFS là où cela se justifie, et puis à évaluer également la pertinence de ces dispositifs, et c'est ce que nous ferons au cours de cette journée. Au programme de l'après-midi, la question de l'ingénierie juridique et financière. Nous verrons cela avec un directeur de BFL et un banquier qui représente la Caisse des dépôts. Ce sera à partir de 14 h 30. Vers 15 h 30, le point de vue d'une élue spécialiste du logement sur la pertinence des OFS et du recours au bail réel solidaire. Et puis, en début d'après-midi, les conclusions d'une étude commandée par le ministère de la Cohésion des Territoires sur les premières opérations programmées par des OFS qui opèrent déjà. Ça, c'était pour le programme de l'après-midi. Ce matin, le bilan des premières expériences en matière de création d'OFS pour connaître les motivations et les choix faits par ceux qui se sont déjà engagés dans la création de ces organismes. Ce sera à 10 h 45 pour ma part. Je m'appelle François Constantin, je suis un ancien journaliste, je dirige maintenant une agence de communication à Clermont-Ferrand et je suis chargé d'animer nos travaux, ce que je fais d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Dans une quinzaine de minutes, tout ce qu'il convient de savoir sur les OFS et le bail réel solidaire avec un universitaire spécialiste de ces sujets. Mais avant, la parole pour la ville de Besançon qui est représentée par Nicolas Baudin. Nicolas Baudin est maire adjoint de Besançon en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du logement, de l'action foncière, de la prospective territoriale et de la stratégie. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous pour ouvrir nos travaux sous un tonnerre d'applaudissements spontanés. Bien, monsieur le président de l'association des EPFL, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à excuser Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, président de l'agglomération du Grand Besançon, qui était retenu par ailleurs, et pour lequel l'accès au logement pour tous est vraiment une question majeure en termes politiques. Alors, étant donné que nous sommes un peu en retard, je vais simplifier un petit peu mon propos. Donc, la ville de Besançon est depuis plusieurs années pleinement engagée dans la recherche et la mise en œuvre de politiques d'outils permettant d'avoir une offre de logement répondant à la fois aux besoins des ménages, à leur capacité financière, et puis le fait d'avoir des quartiers répondant également à la recherche de plus en plus forte des citoyens d'un cadre de vie qui demeure extrêmement agréable. C'est pour ça qu'on a engagé depuis un certain nombre d'années des actions innovantes, tout du moins nous l'espérons. On souhaite donc travailler à la création de logements dits abordables, là où se situent les besoins, en répondant à tous les stades de la vie aux souhaits de parcours résidentiel des ménages. Nous avons sur cette ville un objectif de production de 500 logements par an, afin de répondre aux besoins démographiques du territoire. Pour cela, nous nous appuyons notamment sur des zones d'aménagement complémentaires les unes des autres, et qui peuvent permettre de proposer un habitat diversifié qui répond à la fois à des
envies d'habitat collectif plutôt dense à proximité de pôles d'échange multimodal, d'habitat plus individualisé dans des quartiers périphériques, ou encore de logements dits intermédiaires. Donc ces logements doivent bien entendu correspondre aussi aux capacités financières des ménages, et c'est vrai que sur une agglo comme la nôtre, c'est un véritable frein, et donc ça nécessite un travail assez soutenu et assez fin en termes de production et de coûts de sortie au prix du mètre carré. Donc pour cela, nous organisons chaque année une conférence avec les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs, les notaires, les banquiers, tous ceux qui de près ou de loin jouent un rôle important dans cette production de logements abordables. Ensemble, nous pouvons ainsi réfléchir, échanger, débattre de moyens, de solutions, d'innovations expérimentées à mettre en œuvre sur le territoire, dans les zones d'aménagement public, ainsi que dans le secteur diffus. En 2017, la thématique de la conférence portait justement sur le logement abordable, avec différents intervenants, promoteurs, collectivités, coopératives, HLM notamment, et il y était déjà question, entre autres, des organismes de foncier solidaire comme outil innovant pour l'accession. Donc nous avions et avons toujours un outil commun à de nombreux territoires pour favoriser l'accession abordable, c'est celui de la minoration foncière. Donc dans les zones d'aménagement, nous imposons en effet, en plus des 20% de logements sociaux, une production de 15% de logements dits abordables en contrepartie d'une minoration de la charge foncière. Donc ce mécanisme fonctionne plutôt bien, même si, comme vous le savez, il ne permet pas la durabilité du caractère abordable du logement construit. Le principe des clauses antispéculatives permet certes d'encadrer un certain temps la revente du bien. Ceci dit, lorsque la clause s'éteint, après 7 ou 8 ans également, généralement, le logement retrouve sa place dans le parc classique et est soumis aux mêmes lois du marché que les logements libres, et cela demeure un problème. Nous avons également, là comme de nombreuses autres villes, un dispositif d'aide à l'accession qui est financé à la fois par la ville, l'agglomération et le promoteur, et qui peut se chiffrer à hauteur de 13 000 € par logement, selon des critères de ressources et d'éligibilité du programme immobilier. Malgré tout, donc, nous sommes toujours en recherche d'innovation, et avec l'apparition des organismes de foncier solidaire, un nouvel outil semble permettre non seulement de maintenir, voire d'augmenter le niveau de production de logements abordables, mais également, et c'est là l'un des grands intérêts pour notre collectivité, de garantir sur la durée le caractère abordable des logements construits via ce dispositif. Donc cela légitime encore plus l'intervention de l'intervention publique dans la production de logements. Il permet par ailleurs, selon les simulations que nous avons pu avoir, de proposer des logements en accession à un public plus large, y compris à des ménages ayant des niveaux de revenus en deçà de la médiane, ce qui est très compliqué sans une intervention forte de la collectivité. Nous nous sommes engagés donc au printemps dernier dans une étude d'opportunité quant à la mise en œuvre d'un organisme de foncier solidaire sur notre territoire, avec le cabinet Espacité ici présent. Donc la stabilité du modèle économique et de gouvernance qui nous sera proposé nous permettra d'engager la mise en œuvre d'un OFS à court terme pour répondre aux enjeux du territoire, pour permettre l'accession au plus grand nombre. C'est donc avec un grand intérêt que je suis présent aujourd'hui, puisque ce sujet-là, c'est vraiment mon quotidien ces temps-ci, avant la prise de décision quant à la création finale d'un OFS sur notre territoire, que ce soit à la ville ou à l'agglomération. Je nous souhaite un très bon colloque, et donc je suis avide d'entendre tous les partages d'expériences qui ont déjà eu lieu en France. Merci beaucoup. Et merci à vous. Voilà. Et merci à vous. Ouais. Merci à vous, donc, Nicolas Baudin, d'avoir été avec nous pour l'ouverture de nos travaux, à l'occasion de cette ouverture, d'avoir rappelé que l'accès au logement pour tous, disiez-vous, est une préoccupation pour la municipalité de Besançon, avec cet objectif de production de 500 logements par an, avec une offre diversifiée, adaptée aux populations et aux quartiers de l'agglomération. Vous disiez également que la question du prix du foncier est un sujet pour vous, et que peut-être les dispositifs que nous évoquons aujourd'hui constituent un début de solution. La parole pour Philippe Alpi, qui est le vice-président du conseil départemental du Doubs en charge du développement territorial. Il est également maire de Frasnes, une commune de 2000 habitants, et il intervient aujourd'hui en sa qualité de président
de l'EPFL Doubs-Bourgogne-Franche-Comté avec l'Association nationale des EPFL, l'EPFL Doubs-Bourgogne-Franche-Comté et l'organisatrice de cette journée sur les enjeux de nos travaux. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je vous salue en vos qualités, comme ça on va gagner du temps et on ne fait pas d'erreur. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est pour le président de l'EPFL Doubs-Bourgogne-Franche-Comté, tout d'abord d'avoir convaincu la ville de Besançon. Il n'y a pas eu besoin de forcer, et je tiens à remercier Nicolas Baudin qui s'investit sur ces politiques-là, pour qu'il soit avec nous co-organisateur, et bien sûr le concours de la Banque des Territoires. Je crois que là aussi, ça témoigne que sur ce territoire où le PFL Doubs-Bourgogne-Franche-Comté a pris, je dirais, naissance en 2007, c'est grâce aussi à une agglomération de Besançon, Montbéliard et le département du Doubs. Et aujourd'hui, nous sommes sur la Bourgogne. Alors, la particularité de cette EPFL qui accueille aujourd'hui l'Assemblée des EPFL de France et d'Outre-mer et Corse, je pense que vous le comprendrez, cette EPFL qui est un des rares EPFL à s'étendre à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une région Bourgogne, s'investir dans le chantier qui vous est proposé aujourd'hui, les OFS, le bail réel et solidaire, c'est aussi d'innovation qu'on doit apporter sur l'ensemble des territoires, y compris rural, parce qu'il y a des territoires ruraux qui sont en tension lorsqu'on évoque la problématique de la zone frontalière. J'en dirai pas plus long, parce que je pense que le temps qu'on a pris sur nos intervenants est déjà suffisamment conséquent. Moi, je voudrais vous remercier tous, parce qu'on n'attendait pas autant de personnes. Donc, pour toute l'équipe qui s'est mobilisée, eh bien, merci. Pour ceux qui arrivent à Besançon, soit dit en passant, c'est pas si difficile de venir à Besançon, n'est-ce pas, Nicolas? Il faut que nous, quand on va à l'autre bout de la France, c'est pas simple. Donc, on fait aussi des efforts. Donc, merci à vous qui avez fait l'effort de venir jusqu'à nous. Je pense que Besançon mérite qu'on la découvre. Besançon est une ville douce, une ville agréable. Vous êtes dans un département qui vous offre des paysages dont il faut profiter au-delà de cette journée. Donc prenez le temps de vous arrêter, découvrez vos bancs et toutes les richesses de ce territoire. Et je salue monsieur le directeur, nouveau directeur DGS du département du Doubs, qui vient d'arriver et qui est curieux de qu'est-ce qu'on peut produire, nous aussi, département dans ces politiques innovantes sur le logement. Donc bonne journée à vous, merci à l'animateur. Et puis, si je vous abandonne cet après-midi, alors que je suis théoriquement, je dois clôturer avec Alphonse cette journée, c'est que Madame la Présidente de Région vient sur les montagnes du Doubs, plus précisément à Métabier, pour découvrir la station de Métabier et les projets ambitieux qu'on a sur cette station, projet 4 saisons. Donc vous comprendrez, et là c'était pas inscrit dans le calendrier, monsieur l'animateur, donc je devrais vous poser un lapin, mais vous le comprendrez, c'est aussi pour servir le territoire, puisque je suis président de cette station, donc à ce titre-là, je dois assumer aussi mes responsabilités. Merci.